Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'histoire d'Israël. Depuis une vingtaine d'années, les ouvrages se multiplient qui remettent en cause les idées traditionnelles. Alors, que sait-on des grands événements de l'histoire d'Israël? Que disent aujourd'hui les historiens de Moïse, de David, de Salomon? Et pourquoi les Juifs ont-ils eu un si grand souci de l'histoire et en quoi cela nous concerne encore aujourd'hui? Pour répondre à ces questions, deux historiens, le père Philippe Abadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Mende et enseignant à l'Université catholique de Lyon et auteur de l'Histoire d'Israël entre mémoire et relecture, paru au CERF. Tout à fait. Le père Claude Tassin, bonjour. Bonjour. Vous êtes spiritain et vous êtes professeur d'écriture sainte à l'Institut catholique de Paris. Alors, je l'ai dit en commençant, on a l'impression que depuis quelques dizaine d'années, quinzaine d'années, Oui, les choses sont en train de s'accélérer. On nous dit que les consensus sur lesquels on vivait depuis une centaine d'années sont en train de tomber. Alors, juste expliquez-nous un peu ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Je crois que ce qui se passe est un rapport très différent à l'archéologie. On voit très bien que quand l'archéologie est née au XIXe siècle, par exemple, elle avait comme but de conforter la lecture du texte biblique. Aujourd'hui, depuis, disons, les années 1980-1990, elle est devenue beaucoup plus autonome. On ne parle plus d'ailleurs d'archéologie biblique. Et on voit bien qu'il y a deux discours parallèles, qui est celui du bibliste, celui de l'archéologue. Et donc, l'archéologie est de moins en moins en concomitance avec le texte biblique. On la prend beaucoup plus en compte pour elle-même, ce qui, bien sûr, crée une distorsion plus grande entre la lecture du texte biblique et les données de l'archéologie. Alors, Claude Tassin, vous êtes, le père Abadi est plutôt Ancien Testament, vous êtes Ancien et Nouveau Testament. Justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est plus prégnant pour l'Ancien Testament, ce problème de l'archéologie? On a l'impression que pour le Nouveau Testament... Si, quand même, parce que quand vous prenez un nom que les gens connaissent, Masada, ça a été, là je vais me faire insulter par Israël, mais ça a été un des derniers exemples où on a voulu faire concorder les fouilles avec le texte de Flavius Joseph, un texte qui est un texte d'histoire et où l'historien Flavius Joseph règle ses comptes. Et donc alors, on a rappelez-nous de quoi il s'agit. C'est la dernière poche de résistance dans la guerre des Juifs contre Rome. Donc Masada est tombé en 73, disons. Et donc les historiens israéliens, ou les archéologues israéliens, en avaient fait une sorte de symbole. Ils en ont fait une sorte de symbole nationaliste, quoi. Oui. Que d'autres auteurs israéliens plus récemment ont un peu démoli, en disant que ça peut provoquer quand même des tendances suicidaires, puisque selon Flavius Joseph, ça s'est terminé par un suicide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette inversion du rapport de l'archéologie? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles découvertes qui nous ont conduit à vraiment nous mettre, avoir foi davantage dans l'archéologie? Ou est-ce que c'est simplement qu'on se dit l'archéologie est plus fiable? Il y a un peu les deux. C'est-à-dire, effectivement, il y a eu de nouvelles découvertes. Les plus célèbres pour nos éditeurs, c'est par exemple les manuscrits de la mer Morte, Qumran. Donc dans les années, disons les années 50, 60, pour faire simple. Mais je dirais que c'est surtout une nouvelle manière de faire l'archéologie, qui est peut-être moins une science tournée vers les sciences humaines que quelque chose de beaucoup plus technique aujourd'hui, avec une connaissance. L'ordinateur, par exemple, rentre pour beaucoup dans l'archéologie, alors qu'avant c'était pratiquement inexistant. Et puis surtout, ça a été, je crois, ce qu'on appelle par exemple l'archéologie de surface. Quand on regarde ce qu'a fait Fickenstein dans la montagne centrale de Samarie, c'est de repérer tous les sites occupés dans la montagne centrale, repérer toutes les traces d'habitation. On ne s'intéresse pas uniquement aux grands sites, Megiddo, Hatzor, Jérusalem, mais à toutes les traces d'occupation humaine dans un secteur. Et là, on voit effectivement se dessiner un tout autre regard, un tout autre visage. Donc vous avez cité le nom de Finkelstein, qui est celui que les auditeurs connaissent, parce que ça fait, on en a beaucoup parlé, il y a eu des documentaires sur son travail, il a été connu en français. Et justement,
est-ce que c'est le point le plus avancé de cette recherche, ou est-ce que c'est donc quelqu'un qui serait un peu un révolutionnaire, ou est-ce que c'est une sorte de point moyen Alors, il se situe lui-même comme étant un point moyen, enfin, ou pas extrême. Il y a en fait deux grandes tendances, on pourrait dire, parmi les archéologues ou historiens bibliques. Il y a ce qu'on appelle, c'est des catégories, hein, les minimalistes, ceux qui considèrent que tout a été écrit entre, disons, le 4e et le 2e siècle, et donc il n'y a rien d'historique dans l'Ancien Testament. Il y a les maximalistes, ceux qui, au contraire, vont prendre la Bible au pied de la lettre. Wittgenstein se situerait, lui, entre les deux. C'est-à-dire que pour lui, le grand moment d'écriture biblique, c'est la réforme de Josias. On est au 7e siècle. Et donc autour de la réforme de Josias, qui va tout centraliser autour de la ville de Jérusalem, donc c'est là que naît l'écriture biblique. Donc c'est une sorte de point moyen. Mais je dirais que ce qui a fait le succès de Wittgenstein, c'est qu'il sait communiquer à la fois par des documentaires, la Bible dévoilée, et à la fois un livre, mais aussi un film qui aujourd'hui est en DVD et donc facilement utilisable ou qu'on peut tout à fait regarder. Alors, Wittgenstein, je dirais, il a une vision un petit peu trop archéologisante des choses. C'est-à-dire, tout ce que l'archéologie ne démontre pas pour lui, c'est, disons, de la fiction ou de la fabulation. C'est là qu'on peut peut-être contester la position de Wittgenstein et de voir qu'on est passé du tout biblique au tout archéologique. C'est sur ce point-là que je le contesterai, mais peut-être moins sur la démarche elle-même qui est intéressante. Alors, vous, Claude Tassin, quand vous avez des résultats archéologiques, quelle est votre vision de ces résultats? Est-ce que vous vous en méfiez? Parce que le père Abadi commençait à dire il faut se méfier du tout archéologique. C'est quoi la juste distance qu'il faut maintenir? Pour moi, l'archéologie, c'est quand même un garde-fou. On ne peut pas dire en histoire le contraire de ce que montre l'archéologie. Cela dit, après, pour moi, hein, c'est le titre de mon collègue, hein, Histoire d'Israël entre mémoire et relecture. L'histoire, c'est toujours une relecture, écrite par des gens qui ont un message, et donc du coup, il faut faire le tri à chaque fois. Sinon, l'archéologie, je pense, pour le Nouveau Testament, les fouilles qui ont été faites à Jérusalem ont confirmé quelque chose qui n'était pas encore souligné quelques années auparavant, c'est par exemple l'importance des bassins de purification. Ce qui nous a aidé à comprendre un peu tout ce qui tourne autour de la pureté rituelle dans le Nouveau Testament, dans le dialogue entre Jésus et les pharisiens, avec une pureté rituelle qui tendait parfois à l'emporter sur la pureté éthique, disons. Alors ça, on a des choses fort intéressantes. Et c'est là qu'on voit, dans les auteurs qui travaillent sur ce qu'on appelle le contexte juif du Nouveau Testament, c'est là qu'on voit qu'on écrit aussi l'écriture autrement à cause de ces découvertes toutes simples du quotidien. Mais justement, les résultats de l'archéologie doivent être interprétés, c'est ça que vous dites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que parce qu'on a découvert telle chose, ça veut dire ça. Non, surtout que l'archéologie est muette. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'une archéologie, c'est d'abord quelque chose de muet. Il est très rare qu'on ait quelque chose de daté. Alors parfois, on tombe sur des textes, des inscriptions, ce qui est merveilleux. Mais là encore, ce n'est pas daté forcément. Donc l'archéologie demande toujours une interprétation. Mais elle permet de relire différemment le texte. Donc il faut en tenir compte, mais ce n'est pas le seul degré de vérité d'un récit. Alors ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de jouer au jeu de « Que sait-on de ?» Et je vais remonter l'histoire, et on va commencer peut-être à Abraham, Moïse, enfin on va voir. Quel est le discours actuel des historiens sur la geste des grands patriarches qui sont Moïse et Abraham? Alors, il faut bien voir que l'histoire ne retient que les grands événements et que l'histoire se fait à partir d'un moment où il y a une structure sociale suffisamment importante pour générer de l'écriture et des archives. Donc, il est normal que tout ce qui est antérieur à l'époque royale ait laissé peu de traces. Donc, David. Alors, on peut faire commencer l'histoire, effectivement, avec le début de l'époque royale. Mais il est évident que tout ce qui remonte avant l'écriture appartient à une sorte de préhistoire.
ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais ça peut laisser de traces. Et donc croire qu'on va retrouver les traces des patriarches est une totale illusion. Parce qu'effectivement, il n'y a rien qui laisse moins de traces que des campements de nomades qui vont de campement en campement sans laisser de traces. Donc c'est la raison pour laquelle on fait vraiment commencer l'histoire avec une écriture, et une écriture qui s'institue, et donc l'époque royale. Mais justement, est-ce que c'est pas dérangeant, est-ce que c'est pas gênant de dire le seul témoignage que nous avons, c'est la Bible, et donc est-ce que la Bible est un livre d'histoire, enfin? Oui, bien sûr, c'est une difficulté parce qu'en histoire, il faut confronter la source avec d'autres sources. Et quand nous avons une source unique, ce qui est souvent le cas pour l'Ancien Testament, et donc c'est très difficile, effectivement, de faire de l'histoire. Mais en même temps, il faut bien voir que l'Ancien Testament est témoin de deux histoires. Il y a d'abord, on pourrait dire, les faits eux-mêmes, qui échappent en grande partie à l'historien. Et il y a la mémoire, la manière dont Israël a écrit sa mémoire, qui est aussi un fait d'histoire. C'est-à-dire que quand, durant l'exil, on va écrire la Bible en grande partie, et notamment l'Exode, la geste des patriarches, l'écriture de l'Exode et de la Genèse nous dira autant sur eux, sur ces personnages-là, que sur la manière dont les Hébreux exilés à Babylone concevaient leur passé. Et donc ce qu'on atteint, c'est la manière, c'est-à-dire c'est la relecture qui a été faite d'un passé qui est quand même en grande partie inatteignable par l'histoire. Le problème, c'est que on a l'impression, enfin, autrefois, on avait l'impression que tout dans la Bible était historique. Maintenant, on commence à nous dire, bon, ça, c'est pas vraiment historique. Alors, du coup, on est tenté de dire, oui, mais alors, par exemple, ce qui nous intéresse vraiment, l'histoire de Jésus, est-ce que c'est vraiment historique? Si on nous a, vous voyez ce que je veux dire? Avant, c'était simple. Il y avait qu'à prendre tout pour parole sainte, si j'ose dire. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Je crois que c'est encore, toujours, on n'a jamais un reportage sur les événements. Il n'y a pas de magnétophone. Oui. Et c'est toujours une relecture, alors je dirais, souvent en fonction d'une théologie, en fonction de la manière de se situer vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du monde, de s'identifier du point de vue culturel et religieux. Alors, ce qui est intéressant, moi je travaille en aval, oui. Quand on prend la figure de Moïse, dans les textes écrits par des juifs de langue grecque autour du 1er siècle, c'est très intéressant. C'est des gens qui vivent dans la diaspora, oui, donc hors de Judée. Oui. Hors de Judée, et donc qui vont se réclamer de Moïse. Et alors on va avoir un Moïse repeint, c'est-à-dire c'est en grec le protos euretes, l'inventeur de la civilisation. Oui. C'est lui qui a apporté l'alphabet aux Phéniciens, c'est lui qui a enseigné, qui a lancé la culture égyptienne. Donc à chaque fois, on a une relecture qui nous montre comment les Juifs s'identifient dans le milieu où ils sont. Pour Moïse, Moïse est devenu l'idéal à la fois du prêtre, du roi, du prophète. Oui, mais... oui, pardon. On pourrait reprendre juste pour l'Ancien Testament, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit très bien que Moïse, durant l'exil, devient la grande figure de l'exilé. Pourquoi? Comme les exilés, il vit entre deux cultures, à la fois l'égyptienne et celle de son peuple. Ce qui est la position des exilés qui sont à Babylone, entre deux cultures, la leur et puis celle du pays dans lequel ils vivent. Il est également celui qui reçoit la loi de Dieu dans le désert, c'est-à-dire hors de la terre promise. Ce qui est aussi la position de ceux qui vivent hors de la terre promise, hors d'Israël. Et on voit très bien que le Moïse, reconstruit durant l'exil, repose bien sûr sur des mémoires, sur un Moïse dont on a gardé une mémoire lointaine, mais il est le miroir de l'exilé, beaucoup plus qu'une figure du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et Israël ne cessera jamais d'adapter ces grandes figures à sa propre histoire, que ce soit durant l'exil, au 5e siècle, ou que ce soit au 1er siècle, à l'époque de Jésus, par exemple. Sauf que Moïse, c'est aussi celui à qui on donne la loi.
dans un événement qui est construit comme étant historique, qui est l'événement du Sinaï. L'apparition, ou la théophanie, je sais pas, on a plusieurs manières de le dire. Enfin, bon, à partir du moment où on dit « c'est pas très historique », est-ce que la loi ne perd pas de sa force? Mais qu'est-ce qui fait que la loi est importante? La loi n'est pas importante parce qu'elle est fondée historiquement, mais elle est importante pour Israël parce qu'elle construit une histoire. Or, ce que l'on voit, effectivement, c'est que la loi permet à Israël de traverser son histoire et les péripéties de son histoire. Le fait qu'Israël le situe dans le Sinaï, c'est-à-dire dans une sorte d'entre-deux, entre l'Égypte et la terre promise, est très importante, parce qu'elle permettra aux Juifs qui vivent en terre promise de vivre de cette parole, mais aussi aux Juifs qui est hors de la terre promise, de vivre de cette même parole. Je dirais que l'historicité de la loi ne vient pas du fait qu'elle aurait été donnée au XIIIe siècle avant Jésus-Christ à un monsieur Moïse sur le Sinaï. Mais ce qui la rend historique, c'est qu'elle s'incarne dans l'histoire des Hébreux tout au long de leur propre histoire à eux. C'est là la véritable historicité de la Bible pour moi. Ce que dit Philippe est intéressant parce que on a dans le plus vieux commentaire juif du livre de l'Exode, ce qu'on appelle la Mekilta, des rabbis qui se posent la question, pourquoi la loi est-elle donnée au désert? Pour que les nations païennes ne disent pas, c'est dans son pays qu'elle a été donnée, ça ne nous concerne pas. Et alors il continue en disant, de même que le désert est à tout le monde, la loi de Moïse est à tout le monde. Absolument. Tout à fait. Alors, est-ce que ça veut dire quand même, je reviens à mon histoire d'historicité, que si vos Juifs du 2e siècle avant, 1er siècle avant, on leur avait dit Moïse, on ne sait pas vraiment s'il a existé, enfin, le discours que Philippe Abadi vient de tenir, est-ce que ça les choquerait pas quand même? Je sais pas, on ne se posait pas la question de cette manière-là. C'était pas une question pour moi. Non, on ne se posait pas la question Pourquoi? de cette manière-là. Parce que il y a quand même, il reste, je dirais, quelque chose de la conception mythique. C'est-à-dire, ce qui importe, c'est la figure qui a été construite et qui remonte forcément aux origines. Alors, si c'est mythique au sens technique du mot, c'est en même temps historique. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça qui fonde l'histoire. C'est dans ce sens-là, je me dirais. Je crois que la notion très technique, très étroite de l'histoire que nous avons est héritée du 19e siècle, du kantisme, enfin, d'Auguste Comte. C'est-à-dire, quelque part, on a aujourd'hui, est vrai, ce qui s'est passé réellement. Ce n'est pas du tout la manière de voir des anciens. Les rabbins disaient, il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah. Donc, pour eux, ça ne choque pas du tout que Moïse, ce soit aussi une représentation, je ne dirais pas mentale, mais du discours de la foi. C'est-à-dire que quelque part, où les pères de l'Église parlent de l'économie du salut, ils ne parlent pas d'histoire sainte. Je crois que c'est le 19e siècle qui nous a fait réduire l'histoire à est vrai ce qui s'est historiquement passé. Mais pour aucun ancien, ça fonctionnerait, cet axiome. C'est très contemporain. Et ça nous piège. D'ailleurs, les anciens ne parlent pas de livres historiques, mais de prophètes antérieurs. C'est les Nevi'im. C'est-à-dire que ce que nous appelons les livres historiques, dans la Torah, c'est, dans la Bible hébraïque, c'est d'abord les prophètes antérieurs, les premiers prophètes. Alors on va continuer. Donc, que sait-on de Moïse? Que sait-on de la conquête? Ah, une bonne question. Alors là, c'est vraiment là que... Je fais l'allusion à Josué qui descend du mont Nebo et qui fait la conquête, du pays. C'est là où effectivement l'archéologie nous a été le plus utile. Et c'est là où il y a eu peut-être le changement le plus grand de paradigme. Je prends un exemple tout simple pour les auditeurs, c'est l'histoire de Jéricho. On a tous en tête l'histoire des murailles qui s'écroulent à Jéricho. Alors le site de Jéricho est identifié pratiquement par tous les archéologues à Tel el-Sultan, donc c'est aujourd'hui au centre de la moderne Jéricho. Or quand on regarde la stratigraphie archéologique du site, on s'aperçoit que le dernier rempart défensif de la ville de Jéricho s'est écroulé autour de 1550 avant Jésus-Christ. Or, l'époque de Josué, si on la situe historiquement, c'est pas avant le XIIIe siècle, disons 1200. Donc, on va conquérir une ville qui n'a plus de rempart. Alors, on a ici deux positions.
soit on dit la Bible, aucun intérêt, puisque historiquement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Soit on se dit très bien, l'archéologie dit cela, mais le texte dit autre chose. Mais que dit le texte? Et donc, l'archéologie nous oblige à relire le texte biblique dans son mode d'écriture. Et là, on voit que ce texte est surtout de nature liturgique. On célèbre dans ce texte non pas une conquête, une bataille, parce que franchement, une bataille où les prêtres sont au début avec l'arche et où on chante des cantiques, ça n'existe pas historiquement. Mais on célèbre le don d'une terre. Et on s'aperçoit que Israël, à travers l'épisode de Jéricho, ne raconte pas le passé, mais revendique son droit sur une terre qui aujourd'hui lui est disputée. Et l'écriture du texte de Josué est très proche notamment des écritures des annales assyriennes au 7e siècle. On s'aperçoit donc qu'au moment même où les Assyriens s'emparent par la force du pays, les scribes d'Israël disent non, ce pays, vous n'y avez pas droit. Ce pays nous a été donné par Dieu. Et le livre de Jéricho est finalement le livre de gens qui disent symboliquement, ce pays que vous nous disputez, vous n'y avez aucun droit. Alors, oui. C'est là où on voit à chaque fois comment ces figures historiques, disons, telles qu'elles sont racontées, continuent leur vie. Là. Bien sûr. Parce que vers le début des années 50, en Israël, en terre juive, quand la violence monte contre Rome, il y a quelqu'un, un des agitateurs, qui a emmené des gens au-dessus du mont des Oliviers pour montrer qu'à son signal, les murs de Jérusalem allaient s'écrouler. Absolument. Oui. Okay, et qu'on allait reprendre le pouvoir avec les vrais juifs. Les vrais juifs. Voilà. Donc il y a toujours cette... Enfin, toute l'histoire d'Israël est une relecture. C'est toujours une relecture. Et autour de figures fondatrices. Oui. Alors, autre chose, justement, vous dites... vous avez déjà parlé de diaspora. On voit bien dans ce que vient de dire le Père Abadi, c'est que... cette histoire d'Israël se construit à partir d'éléments qui sont étrangers. Enfin, il y a des choses qui viennent de la Syrie, il y a des choses qui viennent de Babylone. On a l'impression que c'est une histoire qui emprunte à tout. Je dirais plus que ça, surtout à partir, je sais pas, surtout à partir du 3e siècle, 4e siècle avant Jésus. 4e siècle, oui. Et donc nos textes aussi, c'est ça que je veux dire, c'est un dialogue avec la culture des peuples environnants. Exactement. C'est un dialogue. Et bon, on pourrait parler, ça nous entraîne loin du sujet, mais on pourrait parler d'Alexandrie, comment Alexandrie a produit un livre qu'on appelle le livre de la sagesse de Salomon, qui est peut-être de 50 avant notre ère. Donc on reprend la figure de Salomon, le sage, si on va en parler. Mais ce qu'il y a de remarquable dans ce livre, c'est que c'est un dialogue étonnant, un mélange étonnant de révélation biblique et de culture grecque. Repenser la Bible en termes stoïciens, par exemple, c'est possible. C'est ça la thèse de l'auteur en dessous. Alors, si vous prenez le livre de Tobie, on pourrait dire que ça fonctionne un peu à l'envers. C'est-à-dire, il faut faire corps là où on est, nous resserrer les uns contre les autres. Et donc on est toujours en dialogue avec le monde dans lequel on vit. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que dans l'Occident chrétien, on ait l'impression qu'on ait à fonctionner sur notre propre fond? On a l'impression que le dialogue avec le monde, tel que l'a dit le Concile Vatican II, c'est une idée extrêmement moderne. Alors qu'en réalité, vous montrez que... C'est toujours fait. C'est toujours fait. La Bible hébraïque est remarquable parce que si vous regardez bien, je dis souvent à mes étudiants, regardez comment est construite la Bible hébraïque. Au moins dans son canon actuel, ça s'ouvre par la Genèse. Or, qu'est-ce que c'est que la Genèse? Ça parle d'abord de l'humain, de l'Adam, et pas du juif. Le juif n'intervient que bien plus tard avec Abraham, et encore Abraham circoncis, donc pas avant le chapitre 17e de la Genèse. Et quel est le dernier mot de l'Écriture? Ce n'est pas un juif qui parle, c'est Cyrus, qui, à la fin du livre des Chroniques, va permettre aux Juifs de monter à Jérusalem pour rebâtir le temple. Et donc toute la Bible hébraïque s'ouvre
par la création de l'humain pour s'achever sur la parole du païen. Et on voit très bien que même dans le canon pharisien de la Bible tel qu'on l'a, en hébreu, je ne parle pas de la Septante, du texte grec, mais le canon pharisien, c'est déjà une ouverture sur le monde. Et quelque part, le génie d'Israël, ça a été de toujours emprunter aux cultures environnantes, sans rien perdre de son identité, mais en construisant son identité dans le rapport entre l'élection, choisie par Dieu, et les nations. Et Abraham, c'est cela. Abraham, c'est celui en qui toutes les nations sont bénies, le juif, mais aussi le païen. Alors on compte... Oui, pardon. Juste pour revenir à ce que vous disiez là, Cyrus, même dans une partie du livre d'Isaïe, il est considéré comme Messie, un païen. C'est le berger d'Israël. Le berger d'Israël. Donc Cyrus qui est le roi des Perses. Le roi des Perses. Vraiment un étranger. Et on va retrouver ça dans un ouvrage juif de langue grecque, écrit à Alexandrie sans doute, un 3e Sibylle, où il y a un endroit où on soupçonne qu'on espère que ça sera un roi d'Alexandrie qui sera le Messie. Et pour revenir un peu sur le Nouveau Testament, ou ce milieu, Flavius Joseph, dans son livre sur les Antiquités judaïques, nous rapporte que Cyrus, ayant lu les prophéties d'Isaïe le concernant, s'est pratiquement converti au judaïsme. Et donc il fait de Cyrus le premier des prosélytes. Il fait de Cyrus le modèle de ces païens qui sont captivés par le judaïsme. Là encore, une relecture très tardive de la figure de Cyrus. Alors on continue dans notre jeu de Que sait-on d'eux, et maintenant on va arriver à l'époque royale. Donc David, Salomon, le partage du royaume. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors c'est peut-être là qu'effectivement le livre de Wittgenstein a peut-être le plus révolutionné, je dirais, son auditoire. Parce que je crois que depuis longtemps, on voit bien qu'on a du mal à atteindre l'exode historique. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé, mais en tout cas, le récit est d'écriture tardive. Mais depuis longtemps, on faisait fond sur l'époque royale et on disait enfin, avec David, nous sommes dans un terrain assuré. Chronologiquement, ça nous met 10e siècle. Donc moins 1000. Moins 1000. Bon. Or, ce que montre l'archéologie, c'est qu'effectivement, le royaume de Juda, au Xe siècle, était composé de modestes villages. Quand on regarde par exemple l'archéologie de la montagne centrale, on s'aperçoit qu'au nord, ce qui sera plus tard la Samarie, on a à peu près 200 villages. Donc une population relativement importante. On en a à peine une cinquantaine dans le sud. Il est donc difficile de penser qu'un aussi modeste royaume ait pu conquérir le grand empire davidique qu'on trouve dans la Bible. Surtout quand on regarde les tailles de l'empire davidique, si vous prenez par exemple ce qui est dit dans le premier livre des rois au chapitre 5, c'est depuis l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte, ce qui correspond donc à l'empire perse, ou tout au moins à la 5e satrapie de l'empire perse. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, Cyrus devient le grand modèle pour parler de David et de Salomon. Ça ne revient pas du tout à dire que David et Salomon n'ont pas existé, mais que le modèle sur lequel ils sont construits dans la Bible, c'est celui du grand roi perse, Cyrus. Par contre, David et Salomon, on peut attester totalement leur existence, même en dehors de la Bible. On a retrouvé par exemple en 1992 et aussi en 93 une stèle araméenne, c'est-à-dire Damas, datant du 9e siècle, du roi Hazaël, et à la 9e ligne, on lit que il y a le roi Akaziaou de la Beth Daoud, la maison de David. On voit donc que le roi de Damas, Hazaël, au 9e siècle, savait que régnaient sur Jérusalem les rois de la maison davidique. Ça ne remet pas du tout en cause les figures de David Salomon, qui sont historiques, mais on peut voir que la représentation biblique de leur royaume date beaucoup plus de l'époque perse que du Xe siècle. Ça veut donc dire que tous ces textes-là ont été écrits à l'époque perse? Pas tous, mais une grande partie, pas tous. Il ne faut surtout pas croire qu'il n'y a pas d'écriture avant le 5e siècle. Ouais. Là-dessus, je crois que c'est une erreur fondamentale de ce qu'on appelle, entre guillemets, les minimalistes. Il est certain que les auteurs qui écrivent à l'époque perse, au 5e siècle, ça repose sur des annales. D'ailleurs, le livre des rois nous renvoie aux annales des rois de Juda et les annales des rois d'Israël. Donc ils avaient des bribes d'écriture.
Mais en même temps, de grâce, ne croyons pas qu'ils écrivent l'histoire comme un historien du XXe siècle. Ils font d'abord une confession de foi dans l'avenir. Et le passé est enjolivé à la lumière d'un présent morose. Quand les Judéens reviennent après 538, donc l'époque de Cyrus, qu'est-ce qu'ils trouvent sur place? Un très modeste royaume. La Judée est un État très modeste, très pauvre. Et donc c'est là que l'on projette dans le passé ce qu'on espère pour l'avenir, une restauration davidique. Alors, autre question sur le royaume de David qui va peut-être nous faire aller beaucoup plus vers le début de notre ère, c'est l'unicité du temple. Le fait qu'on a l'impression, en lisant les textes du livre des rois, du livre des chroniques, que finalement les rois, à partir de Salomon, ont un seul temple, qu'il n'y a qu'un seul temple qui est celui de Jérusalem, alors que l'archéologie nous montre que même à l'époque perse, il y a encore un temple en Égypte, il y a encore un temple. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Personnellement, pour moi, c'est encore la réforme de Josias. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, mais il faut bien voir qu'avant Josias, l'archéologie nous montre, par exemple, on a retrouvé à Arad, dans une citadelle israélite, un temple qui date du 8e siècle, à Arad, dans le sud du pays. On a retrouvé un autel de sacrifice à Beersheba. Donc, il y a aussi le haut lieu de Gabaon. Donc, il y avait plusieurs sanctuaires, en tout cas, en dehors de Jérusalem, avant le 7e siècle. Alors, il est vrai qu'au 7e siècle, pour des motifs autant religieux que politiques, le roi Josias va faire détruire ces sanctuaires et tout centraliser à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'autour du temple et du roi se construit l'identité juive à l'époque. Précisément contre les Assyriens qui sont à nos portes. Et donc, on reconstruit une identité juive autour de Jérusalem. Mais on voit très bien que même après la réforme de Josias, à l'époque perse et grecque, on a par exemple au sud de l'Égypte, c'est Éléphantine, c'est Aswan aujourd'hui, un temple qui va fonctionner, qui sera détruit autour de 410, donc bien plus tardivement que Josias, qu'on situe autour de 609 pour sa mort. Il y a le temple de Léontopolis, en pleine époque grecque. Il y a le temple de Samarie. Mais justement, comment est-ce qu'on peut combiner ça avec l'idée que la présence de Dieu se trouve dans le temple de Jérusalem et l'idée qu'il y a des temples partout? C'est plus complexe. D'après la théologie du Deutéronome, c'est le lieu que le Seigneur a choisi pour y faire habiter son nom. Alors quand on te priera, toi du haut du ciel, réponds-nous. Donc c'est une présence, mais en même temps, Dieu reste le tout autre. Et on ne le possède pas dans une maison. Les prophètes reviendront là-dessus plusieurs fois. Ces temples concurrents, quel était leur... temples concurrents, si je prends l'exemple de Léontopolis, c'est assez simple. C'est sous le grand prêtre, c'est Onias IV, un prêtre qui a fui Jérusalem, dans une lutte justement entre un monde juif, des classes bourgeoises qui voulaient s'helléniser, disons, et tout un parti de résistance. Alors ça, c'est devenu avec les Maccabées, etc., c'est devenu des affrontements terribles. Et donc, ce Onias IV a fui en Égypte, et comme ça se faisait à cette époque-là, il est devenu chef d'armée, à la solde de Ptolémée. Et à un moment, il a demandé la permission à Ptolémée de construire un sanctuaire dans le sud du delta, ce qui s'est fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde les ouvrages des rabbis sont très... C'est pas complètement négatif. Non, il n'est jamais condamné. Il n'est jamais condamné. Jamais condamné. Et pourtant, c'est un concurrent. Oui, mais il faut voir que cette histoire du temple unique, en fait, c'est lié aussi à la foi monothéiste. C'est-à-dire que quelque part, il faut bien se rendre compte qu'avant l'exil, Israël n'est pas monothéiste. C'est-à-dire qu'il y a des dieux concurrents. Salomon n'est pas monothéiste. Non, il y a un dieu national, Adonai, qui est le dieu national dynastique, comme il y a Kamosh, qui est le dieu dynastique à Moab, ou comme il y a Dagon pour les Philistins, il y a un dieu dynastique, mais il y a aussi la Shéra, qui est une sorte de déesse. Il y a bien d'autres divinités en Israël qui ne sont pas du même niveau,
Mais on est plutôt, on dirait, dans une sorte d'énothéisme. C'est-à-dire, on privilégie une divinité nationale. Or, on voit que sous le mouvement des prophètes, Amos et Osée, on va commencer à parler du Dieu d'Israël, non pas uniquement comme un Dieu national, mais comme le Dieu unique. Prenez par exemple l'histoire entre Amasia, prêtre de Béthel, et Amos. Le prêtre de Béthel rappelle à Amos que Béthel, c'est le sanctuaire royal, là où il y a donc le Dieu dynastique. Or, que dit Amos? Il lui dit « Ainsi parle le Seigneur ». C'est-à-dire que quelque part, il va retirer l'aspect dynastique de ce Dieu pour l'universaliser. Et effectivement, dès que l'on va prendre conscience que Dieu est l'unique, la plurivocité des sanctuaires devient gênante. Parce que, effectivement, quelle garantie a-t-on que le Dieu vénéré à Béthel est le même que le Dieu vénéré à Jérusalem? Et donc, quelque part, autour de la réforme de Josias, mais encore plus avec les grands prophètes que sont Jérémie, Ézéchiel et le second Isaïe, Isaïe 40 à 55, va s'affirmer le fait qu'il y a un Dieu unique à l'exclusive de toute autre divinité. Et on passe d'une sorte de monothéisme pratique à un monothéisme éthique. Donc Dieu est l'unique et en dehors de lui, il n'y a que vanité des idoles. Alors ça va nous conduire à avancer encore, parce que peut-être même plus que ce qu'on avait prévu en préparant cette émission. Ça va nous conduire à aller jusqu'à cette période du retour d'exil. On a l'impression que tout s'invente dans l'exil et que ceux qui reviennent retrouvent un pays qu'ils ont largement rêvé pendant l'exil et qu'il faut mettre au pas. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est un peu cette image-là qu'il faut retenir? C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on lit dans notre Ancien Testament, c'est des choses qui ont été élaborées plus tardivement qu'on le croyait, à une époque, autour du retour de l'exil. C'est comme ça qu'on veut le faire croire, en tout cas. C'est-à-dire que c'est là où on voit que les rédacteurs bibliques ont très bien fait leur travail. Quand vous lisez le livre d'Esdras, vous avez l'impression que seuls ceux qui reviennent d'exil sont le vrai Israël, et que tous ceux qui occupent le pays ne sont que les descendants des colons amenés là par les Assyriens ou les Babyloniens. Ce qui bien sûr est faux. La majeure partie des Judéens n'a pas été déportée, est restée sur place. Les vainqueurs n'avaient aucune raison de vider un pays. On l'a décapité de ses élites, mais on laisse sur place les paysans pour faire leur boulot. Ils ne sont pas dangereux, les paysans. Donc quelque part... Enfin, oui. C'est là qu'on voit dans l'Antiquité, en tout cas dans l'Antiquité méditerranéenne, l'extrême imbrication entre le politique, le religieux, le social. Bien sûr, oui. Il y a une scène très intéressante dans le livre d'Esdras. C'est quand on va reconstruire le temple. Les rapatriés, ceux qui reviennent d'exil, d'après ce récit-là, repoussent ceux qui étaient dans le pays, qui étaient restés dans le pays pour la construction du temple. Parce que le temple appartient... le temple appartient au Dieu national. C'est le Dieu national qui est le propriétaire foncier du pays. Et donc, c'est ceux qui participent au culte qui ont des droits terriens. Ça, Mais c'est quoi? C'est un coup de force? C'est un coup de force politico-religieux? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Mais c'est toujours politico-religieux. Oui, parce que si on prend la fête, ce qu'on appelle la fête de Sukkot, la fête des tentes, dans le rituel, on voit bien, elle célèbre la maison, c'est-à-dire la maison de Dieu, mais en même temps la maison du roi. C'est la fête la plus messianique, enfin, qui espère la restauration de la dynastie de David. Le tout est vraiment... Mais est-ce qu'on peut dire que, justement, cet Ancien Testament, c'est finalement un coup de force de gens qui venaient d'exil et qui ont imposé leurs idées contre, finalement, le pays qui est resté, contre ce qu'on appelait autrefois le pays réel? Non, pas du tout, parce qu'il y a, et c'est, je crois, le génie de l'Ancien Testament, c'est qu'il y a différentes opinions. Parce que là, par exemple, on a développé la vision du livre d'Esdras, où effectivement, on voit très bien que la vision du livre d'Esdras, elle est portée par les gens qui reviennent d'exil. Il y a des visions très différentes. Prenez par exemple le livre de Jonas. Le livre de Jonas a une toute autre vision, puisqu'on vous montre le prophète dans ses relations difficiles avec les païens,
Et c'est les païens, le roi de Ninive, qui fait la leçon aux prophètes israélites. Et on voit très bien que derrière le livre de Jonas, il y a un autre milieu juif, beaucoup plus ouvert au monde des païens, comme le livre de Ruth, qui nous montre par exemple que la grand-mère de David était une Moabite, une païenne. Donc on a là un autre milieu. Le livre des Chroniques, pareil. Qu'est-ce qu'on nous montre dans le livre des Chroniques? Eh bien, l'important n'est pas de revenir d'exil, c'est d'avoir habité le pays. Et c'est la raison pour laquelle, dans le livre des Chroniques, on commence, c'est rasoir à lire, par 9 chapitres de généalogie, où il n'y a pas un arpent de terre qui ne soit occupé par quelqu'un. Et vous apercevez que ce n'est pas que des Juifs qui habitent là, mais il y a aussi des non-Juifs. Et là, on a une vision différente du livre d'Esdras. L'équilibre de la Bible, finalement, c'est d'avoir donné la parole, on pourrait dire, non seulement à ceux qui reviennent d'exil, mais à ceux qui ne sont pas partis d'exil, et à ceux qui ont une vision beaucoup moins politique, mais beaucoup plus eschatologique. Je pense au prophète Isaïe, ce qu'on appelle le trito Isaïe, qui vous dit, mais ce temple, il est bâti de main d'homme. Vous croyez vraiment que moi j'y habite? Et là, vous avez une vision beaucoup plus apocalyptique, qui n'est pas du tout celle des prêtres de Jérusalem, et qui est dans la Bible au même titre que le livre d'Esdras. Donc je ne dirais pas du tout que la Bible, c'est le coup de force des retournés d'exil. Je dirais que la Bible, au moins dans son canon, a permis ce dialogue entre différentes théologies, entre différentes positions, sans choisir. C'est un compromis. Et donc, finalement, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, justement, parce que tout ça va arriver jusqu'au temps de Jésus, est-ce que les gens étaient conscients que c'était des compromis, qu'il y avait plusieurs théologies, est-ce qu'il y a plusieurs tendances, enfin... Je pense. Oui. Je pense que les gens étaient conscients de ça. Et c'est ça qui a produit ce qu'on appelle les sectes ou les mouvements juifs, pharisiens, sadducéens, avec des sensibilités différentes. On vient de parler du temple. Alors là, c'est les sadducéens qui sont l'aristocratie sadducéenne qui tient le temple à l'époque de Jésus. Et les pharisiens ne sont pas... Les pharisiens, ils sont un peu dans la position de Jésus, qui à la fois chasse les marchands et qui en même temps parle de la maison de son père. Voilà. Bon. C'est tout à fait intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que c'est ce qu'on appelle les sectes juives, ces groupes. Secte, c'est le mot de Joseph, il n'a pas du tout le sens d'aujourd'hui. Effectivement, apparaissent au IIe siècle. Mais leur lecture s'origine déjà bien antérieurement. Et effectivement, quand on regarde la position pharisienne, elle est assez proche de ce qu'on va voir dans le livre des Chroniques, par exemple. La position sadducéenne est beaucoup plus proche du livre d'Esdras. Et donc, quelque part, ces groupes juifs qui apparaissent au IIe siècle, s'enracinent déjà dans des positions qui sont bien plus anciennes. Et la Bible, finalement, la Torah elle-même est un compromis entre ces différentes tendances. Ça commence par 2 récits de création qui sont incompatibles. Mais on n'a pas choisi. On n'a pas dit le premier a raison, Dieu qui crée le monde en 6 jours et qui le 7e fait relâche, et puis le récit du paradis terrestre. On met les 2 textes, et je crois que les lecteurs bibliques de l'époque, ils étaient peu nombreux. Il y a beaucoup moins de lectorat à l'époque du 1er siècle qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, les rédacteurs bibliques ont conscience de cette juxtaposition parce qu'on ne choisit pas, on garde la parole dans une tradition. Alors, on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais vous poser une question alors là, sur votre discours et sur la façon dont vous voyez les choses. Je vous trouve quand même assez détendus tous les deux parce qu'on est en train de dynamiter Abraham, on est en train de dynamiter Moïse, on est en train de dynamiter David et puis vous nous dites « Oh, mais c'est pas grave finalement ». Alors, est-ce que c'est grave pour la foi ? Ah non, je pense que c'est de prendre conscience que justement, ces gens fondateurs dont on sait quand même assez peu de choses du point de vue de l'histoire factuelle, ce sont les figures de notre foi. Absolument. Et donc, on les a reconstruits, et nous les reconstruisons encore. Okay, dans une homélie, qu'est-ce qu'on fait? Sinon de dire de l'actualité d'Abraham pour aujourd'hui, et comment il éclaire notre foi. Je crois qu'au contraire, ça nous donne une vision plus en relief. Comment les figures se construisent
pour éclairer, y compris, il ne faut pas faire de rapprochement stupide, mais pour éclairer certaines crises qui parfois sont encore les nôtres aujourd'hui, dans notre rapport entre la foi et le monde. Je dirais ça. Vous pensez à quoi, par exemple? Sur les rapports avec l'étranger, par exemple, actuellement. Oui. Ça a été un combat en Israël. On a évoqué Esdras ou surtout Néhémie au chapitre 13, qui a l'air fort particulariste, mais on voit que ça n'a pas été particulariste, donc rejetant un peu le monde étranger de Jérusalem. Mais on voit que ça n'a pas été ça qui a été la lecture dominante du canon. Tout à fait. Mais en même temps, ça aide à comprendre qu'il peut y avoir parfois un repli identitaire. Ça fait partie de l'histoire sainte aussi. J'ai envie de dire, ça nous permet, pour ça que l'histoire est décontractée, de voir que la foi biblique, elle est tout sauf archéologique. C'est-à-dire que quelque part, elle est confessante. C'est-à-dire que quelque part, Israël n'a jamais essayé de faire de l'archéologie quand il fait de l'histoire. Mais toujours confronter ce qu'il vit, c'est-à-dire son présent, avec les grandes figures fondatrices de sa foi. Et quelque part, c'est ça le dialogue de foi que Israël n'a jamais cessé de faire et que nous faisons à la suite d'Israël d'ailleurs. Ce qui m'intéresse finalement, ce n'est pas M. Abraham, mais c'est Abraham tel qu'il est vécu aujourd'hui dans ma foi. Et j'ai envie de dire, la foi chrétienne n'est pas plus archéologisante que la foi juive. En fait, nous sommes confrontés dans des situations différentes à une parole d'interpellation et qui nous interpelle. Et Israël n'a jamais cessé de se laisser interpeller par les figures fondatrices de son histoire. C'est le mot histoire qui nous piège, parce qu'on le réduit en un sens positiviste. Mais en fait, l'histoire d'Israël, elle est très symbolique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle. Parce que le symbolique fait partie du réel. Alors comment, dans notre foi, renoncer à l'histoire positiviste? Je veux dire par là que on est quand même tenté de vouloir avoir une réponse claire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que Jésus a fait des miracles, oui ou non? Est-ce que Jésus... vous voyez, on a ça quand même. Comment est-ce que vous pouvez donner des conseils aux téléspectateurs pour faire ce sacrifice-là qui n'est pas facile quand même? Si on fait ça, est-ce que ça s'est passé, est-ce que c'est pas passé? Je prends, vous venez de citer Jésus lui-même. Il y a une chose, là, bon, on est plus proche, disons, dans le temps, mais il y a comment dire ça? Il y a une chose qui est certaine, c'est que Jésus a fait des miracles. Bien sûr, bon. Bien sûr. Et l'étrange serait qu'il n'en ait pas fait. Bien sûr. Dans ce monde-là. Tout à fait. Mais après ça, tout le monde sait que dans les pages d'écriture, je ne vais pas aller dire « Ah, ce miracle-là, oui, il l'a fait. Celui-là, non. » C'est la vision globale qui devient intéressante. Sinon, on va tomber, ce qui a été la tendance, moi-même peut-être au début de mon travail d'exégète, on a tendance à faire des résidus qui ne servent à rien. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'on a tout retiré, voilà ce qui reste. Mais ça, c'est pas dynamique, c'est pas parlant. C'est à partir du résidu qu'on n'arrive pas, du germe qu'on arrive difficilement à rejoindre, de voir la beauté des figures qui se sont construites et qui nous interpellent aujourd'hui, comme disait Philippe. Oui, je crois, pour Jésus, je veux dire, c'est pareil. C'est-à-dire, je crois que c'est faux de penser que la démarche historique, c'est de dire ça s'est passé, ça ne s'est pas passé. Et effectivement, le Jésus Séminaire, par exemple, aux États-Unis, où on fait une sorte de vote démocratique pour savoir s'il a dit telle ou telle parole, c'est ridicule comme démarche. Quelque part, j'ai envie de dire, la vérité biblique, elle est dans ce qu'elle a produit dans l'histoire biblique et dans l'histoire des croyants. Et donc, l'Abraham construit par la Bible est aussi vrai pour moi qu'un monsieur Abraham qui aurait vécu à une époque que j'ai du mal aujourd'hui à déterminer. La vérité pour moi d'Abraham, c'est celui construit dans l'Écriture, duquel Israël n'a cessé de vivre, et moi à la suite d'Israël. Et donc, je crois que la démarche de l'historien ne s'arrête pas à la reconstruction du passé. Elle doit aussi englober l'histoire des représentations de ce passé dans le discours de la foi. Ce qui veut dire que là, on a vraiment, je dirais, un sens dynamique de l'histoire. C'est l'histoire qui se fait. Et on essaye de voir comment il se fait.
C'est ça le plus intéressant. Ce qui veut dire que l'historien doit, d'une certaine façon, ressembler à un littéraire qui interprète. Oui. C'est-à-dire que c'est plus le scientifique froid qui dit oui, non, telle couche, telle. Non, tout à fait. Il faut devenir un littéraire. En partie, oui. Oui. Alors, on est aidé en ça, pour revenir au début de l'entretien, on revient à l'archéologie qui peut nous dire, attention, là... Ou à l'œuvre d'art. Il y a une description que j'aime beaucoup dans un très beau livre, Jean-Louis Ska, qui s'appelle Les énigmes du passé, sur l'histoire d'Israël. Il compare la Bible à une œuvre d'art et il dit ceci, une phrase extraordinaire, la Bible n'informe pas, elle forme. La Pietà de Michel-Ange, par exemple, ou Guernica de Picasso. Prenons Guernica. Guernica de Picasso n'est pas du tout la reproduction de l'épisode qui s'est passé durant la guerre d'Espagne en 1936. Or, le tableau de Guernica de Picasso est aussi réel dans sa vision de Guernica qu'un discours historique. La Pietà de Michel-Ange, jamais le texte biblique nous dit que Marie reçoit le corps de Jésus. Mais il n'empêche qu'à travers la Pietà, et ce que ça fait naître comme émotion religieuse, nous sommes au cœur de la relation entre la mère et le fils, au pied de la croix. Et je crois que la Bible tient ici de l'œuvre d'art, et que, oui, il faut que l'historien ait un peu le sens artistique, mais au sens vrai du terme. Poétique. Et bien, ça sera le mot de la fin. La Bible est une œuvre d'art, c'est une très belle conclusion. Alors, Claude Tassin, votre dernier livre parle de Paul, l'apôtre Paul, un autoportrait qui est paru aux éditions Des Clés de Brouwer. Et puis, je crois que vous travaillez sur des choses qui parlent plus, des cahiers évangiles qui vont plus porter sur un peu avant. Et puis, Philippe Abadie, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'histoire d'Israël entre mémoire et relecture, c'est paru dans la collection Lectio Divina au Cerf. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir l'œuvre d'art qu'est la Bible. Merci. Merci.